Mais en attendant, prenons la direction des quais de Seine où se trouve la plus grande librairie à ciel ouvert du monde. Impossible d'imaginer le centre de Paris sans ces célèbres boîtes vertes. Depuis 4 siècles, elles ornent les quais et permettent aux amateurs de vieux livres de trouver leur bonheur. Denis Tanchereau, Bastien Moignoux et Ina Palmer sont partis à la rencontre de ces bouquinistes, toujours passionnés, malgré une concurrence rude d'Internet. 11h du matin, un jour de semaine. L'effervescence des boulevards, les Parisiens pressés, les touristes déjà en visite. Rive gauche, quai de la Tournelle. C'est l'heure d'ouvrir les boîtes. C'est un artisan et quand il écrit un bouquin, il faut qu'il soit parfait avant qu'il le remette à son éditeur. Au niveau de l'écriture, c'est du haut niveau, hein, le maître. Hein. C'est un type qui soigne, on va dire. Hein. Voilà, c'est les gens qui Bernard Terrade accueille ses premiers acheteurs. Parce que je ne le connais pas du tout. Voilà, j'ai la chance de connaître le bonhomme. Alors, hop. Il est où? Ah, c'est là. Il est là, Pierre le maître. Bernard est entré dans la grande famille des bouquinistes il y a 30 ans, poussé par un ami qui lui a proposé de racheter 4 boîtes. Ça s'apprend sur le tas. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'abac, il n'y a rien. Vous pigez le truc ou vous ne pigez pas. Sur 4 km de quai, entre le pont de Sully et le pont du Carrousel, Paris compte 220 bouquinistes. Alain Cornu est celui qui les connaît le mieux. Il a passé 1 an avec eux à les photographier. Exposés à la mairie du 3e arrondissement, ces portraits témoignent d'un des plus vieux métiers de rue de la capitale. Des figures rugueuses, mais aussi plus jeunes, comme Elena et Camille, qui incarnent la nouvelle génération. C'est des gens qui n'ont pas de patron, qui sont des gens libres. Ils ont fait ce métier-là parce que pour la liberté, hein, donc on les commande pas. Hein. Jérôme Calais est installé quai de Conti en plein cœur de Paris, près du Pont-Neuf, là où les premiers marchands ont commencé à vendre des livres. Passionné par son métier, il est l'historien des bouquinistes. C'est moi qui ai eu l'idée de faire classer au patrimoine culturel immatériel français les bouquinistes et qui ai réalisé le dossier. Donc au niveau de l'histoire, quelques petites notions de l'histoire des bouquinistes. Il y a 450 ans d'histoire tout de même. C'est pas si anecdotique que ça, on est un symbole majeur de Paris et on occupe le terrain depuis la deuxième moitié du XVIe siècle. Ce matin-là, Jérôme Calais se rend au musée Carnavalet, dont les collections sont consacrées à l'histoire de Paris. Il a rendez-vous avec Juliette Tenré-Chevzy, conservatrice. Il a proposé au musée cette boîte qui lui venait de son prédécesseur. La boîte de bouquiniste, on n'en avait pas jusqu'à présent. C'était vraiment un manque dans nos collections parce que cette boîte de bouquiniste, ces quais de Seine voilà, parés de boîtes de bouquinistes, c'est l'image de Paris. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, beaucoup de bouquinistes vivaient en couple et ne se mariaient pas parce que s'ils se mariaient, ils n'avaient plus droit qu'à une concession. Un couple ne pouvait exploiter qu'une seule concession, donc ça a empêché souvent le mariage. Ce tableau est une des rares représentations des bouquinistes au XVIe siècle. C'est un pont promenade, 2 fois plus large que les autres ponts, et où il y a plein de métiers qui sont installés. Vous avez des arracheurs de dents, des toiletteurs de chiens, vous avez des estalleurs. Les estalleurs, c'est quoi? Alors, au premier sens, c'est des bouchers, mais au deuxième sens, ce sont des pauvres libraires qui, n'ayant pas les moyens de tenir boutique ni de vendre des livres neufs, estalloient de vieux livres usés, fripés, sur le pont Neuf et en ses abords. Nous retrouvons Alain Cornu dans son studio photo. Il retouche ses derniers portraits. Ce sont des gens originaux, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est des poètes un peu. Hein. Il y a les bouquinistes et puis il y a d'autres personnages qui gravitent autour. Par exemple, celui-là, c'est qui?
Alors ça, c'est Georges. Georges, il est fournisseur de livres pour les bouquinistes. On dit aussi biffin. Et donc, on peut le voir se balader sur les quais avec son petit caddie rempli de livres. Dans ses sacs, une trentaine de livres de poche trouvés dans des vides-greniers, au puce ou juste dans la rue. Georges Bormand est biffin, ancien professeur de maths au parcours de vie cabossé. Sa passion pour la science-fiction l'a amené ici. Il fut une époque où je lisais plusieurs centaines de livres dans l'année. Là, si j'en fais 50, c'est bien le maximum. Mais bon, c'est largement plus que la plupart des gens. Georges, infatigable, mais avec un succès mitigé, il tente de vendre ses livres. J'ai pratiquement que du poche, alors je sais pas si... Non, je fais pas les poches. Voilà. Non, bah... On en parlera. On en parlera à une autre occasion. Ça, je peux pas le vendre. Ça, je peux le vendre peut-être même pas 10 €, quoi. Honnêtement, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça intéresse plus personne, quoi. Bon. Tant pis. Mais un peu plus loin, Bernard Terrade vient d'ouvrir. Cette fois, la tentative semble plus fructueuse. C'est animé quand même, hein, mais c'est des anciens, bien sûr. Non, il y a de quoi s'amuser. 25 ou 27 livres. Avec des San Antonio. Moi, ça m'intéresse. Si je t'offre 200 €. 200, je prends. Tu prends? Oui. Bah, je te les prends à 200 €. D'accord. D'accord? D'accord. Ciao. Putain, et ma femme, elle a balayé l'escalier, dis donc. Les bouquinistes ont tous un stock caché. Bernard a une cave bien remplie, 25 000 livres. Et ça c'est un petit collector sur le western italien. On voit très peu de choses sur le western italien. Et ça se vend, ça, celui-là? Ouais, pour la couverture en général. Moi, c'est tout dans le cerveau. C'est tout dans le cerveau. J'ai rien sur ordinateur, j'ai rien sur des fichiers. Les photos sont magnifiques. C'est un métier de boulimique. On ne peut pas s'empêcher d'acheter. Même si déjà nos rayons, nos étagères sont pleines, on ne peut pas laisser passer. Allez, hop, on va monter ça. Au fil du temps, de nouveaux visages apparaissent sur les quais. Des bouquinistes cessent leur activité, d'autres décèdent. Cette année, 17 emplacements sont disponibles. 42 postulants bouquinistes sont candidats. Tous les ans, une commission de la ville de Paris se réunit et étudie les dossiers. Particularité du métier, les bouquinistes ne payent ni patente ni loyer, c'est un privilège. Et les affaires se font toujours de la main à la main. Quai de l'Hôtel de Ville, la journée commence par un petit café entre copines. 15h51%, ça veut dire que c'est une chance sur deux qu'il pleuve. Un moment pour parler de la pluie et du beau temps, très important quand on travaille dehors. 4 filles installées côte à côte, elles sont devenues bouquinistes en 2019. Et Camille, c'est une sacrée installation, j'ai l'impression. Oui, j'en ai pour 1 heure environ d'ouverture. Pendant 10 ans, Elena a été ouvre-boîte. Elle était la petite main d'un bouquiniste, le remplaçant en son absence. C'est difficile de travailler dans la rue. Il y a beaucoup de bruit, on rencontre des gens assez particuliers parfois, donc on essaie de se créer quand même un petit cocon. C'est un peu fille aussi, ça. C'est un peu fille, ouais. C'est un petit côté salon de thé, où on se raconte nos histoires, on papote, on se raconte nos petits ragots, des trucs de filles, quoi. Camille Goudot, un oncle et un papa bouquiniste, est aussi écrivaine. Un premier roman en partie autobiographique. C'est une histoire de bouquiniste. C'est un roman dans lequel je raconte comment on arrive au métier, comment il se transmet et voilà, comment ça passe sur les quais, comment la vie elle se fait ici, dans un endroit où tout le monde passe et où nous on est arrêtés là et où on vit ici en fait, en quelque sorte. Des livres, des BD et des souvenirs qui attirent les touristes. Un complément de revenus bienvenu. Cette nouvelle génération dépoussière la profession et s'affiche sur Internet.
On travaille avec un peu Instagram, tout ça. Donc ouais, c'est important aussi de ramener de la fraîcheur sur ce métier-là. Tu peux être comme ça. Enfin, après, c'est ton attitude à toi. Je veux pas te... Non, mais... Ah oui, voilà. Alain Cornu poursuit sa galerie de portraits. Ouais, là. Il en a déjà réalisé 150. Non, tu regardes là, dans la direction, non, de ma main, là, comme ça. Ouais, là, ça, c'est bien. OK. Des photos pour l'histoire qui entreront peut-être un jour dans un musée, à côté des peintures des premiers étals du XVIe siècle. Pour se souvenir de ces bouquinistes, figure emblématique des quais de Paris.